les produits d'appel, toutes ces choses qui font rêver sur les plaquettes des maternités, la péri-ambulatoire, le monito ambulatoire, la baignoire, la salle nature, toutes ces choses qui te font penser que tu es tombé au bon endroit et que tout va se passer comme sur des roulettes, on en parle tout de suite. Si tu as peur de rater ta rencontre avec ton bébé, reste avec moi, je t'apporte des informations claires pour nourrir ta confiance en toi et en ton bébé et lui offrir la naissance qu'il mérite. Alors ces produits d'appel, on a effectivement la baignoire par exemple, hein, on se dit super, une salle nature, une baignoire, un bain chaud, ça va être formidable. On nous parle de monitoring ambulatoire, ce qui nous permettra de monitorer le bébé sans être obligé d'être en décubitus dorsal. On nous parle de péri-ambulatoire, pour celles qui veulent quand même une péridurale mais qui ont envie de rester mobiles pour faciliter la naissance. On nous parle de clampage tardif, on nous dit oui, oui, oui à plein de choses de notre projet de naissance et là on se dit bah, formidable, je suis tombée sur un endroit génial avec une équipe au top qui va tout faire pour m'aider à aller au bout de mon projet d'accouchement physiologique ou au moins d'être active de mon accouchement. Ça peut arriver, hein, on peut se dire, j'ai toujours une chance sur 10 de tomber sur une équipe au top qui va vraiment te soutenir dans ton projet et faire tout ce qui sera possible de faire pour que ton bébé naisse à l'issue d'un accouchement physio, le plus physio possible. Mais il y a aussi des chances pour que tout ça soit fait pour séduire, hein, comme une plaquette sport d'hiver avec le sauna et le hammam, et puis que le jour J, ça ne se passe pas comme prévu. Alors tout ça, c'est toujours des retours d'expérience qu'on m'a fait, hein, ce n'est pas des choses que j'invente. Donc par exemple, alors le plus classique, c'est la péri-ambulatoire. Là, il n'y a presque pas de piège si tu prends la peine de lire les petits caractères sur la plaquette. Il est bien précisé que la périambulatoire est disponible, mais ce sera possible le jour J seulement s'il y a des personnes, suffisamment de personnel pour te poser la péri. Alors, c'est pas de poser la péri, ça c'est l'anesthésiste qui va le faire, bien sûr. Sur un plan technique, sur un plan produit, c'est la même chose qu'une péri classique. La nuance, ça va être le matériel autour pour te permettre de te balader dans les couloirs avec ta péri. Et puis surtout, là où c'est gourmand en ressources humaines, c'est qu'il va falloir s'assurer que tu seras suffisamment solide sur tes jambes pour te balader sans risquer de tomber. Donc il va falloir qu'une sage-femme reste avec toi pour te faire passer un certain nombre de tests pour vérifier qu'elle peut te laisser te promener sans que tu risques un accident. Donc forcément, la périambulatoire, c'est quelque chose de plutôt chouette, hein, des retours que j'ai. Dès que la mobilité et la verticalité sont là, le bébé a plus de facilité à venir au monde. Mais entre périambulatoire sur la plaquette et réalité le jour J, il y a une petite marge de négo quand même. Alors idem avec le monitoring, c'est-à-dire que si tu arrives avec une dilatation déjà bien avancée, que tu souhaites accoucher sans péridurale, que tu es dans ta bulle, et donc tu t'es dit super monito ambulatoire, ça veut dire que je ne vais pas être obligée d'être en décubitus dorsal, les pattes en l'air là, pour pouvoir continuer de faire mon travail de manière physio. Et bah finalement, quand tu arrives le jour J, ah bah non, il est cassé, il ne marche pas, il est déjà pris, etc. Il y a aussi la baignoire, hein, on m'a rapporté des situations où donc, la salle nature, génial. Ah oui, mais il n'y a pas d'eau chaude aujourd'hui, donc pas de possibilité d'utiliser la baignoire. Ou alors aussi, j'ai une maman à qui on a fait couler un bain qui était à 24 degrés, quoi. Enfin, ça, c'est l'idéal pour se faire une petite hémorragie. Voilà, tout ça pour dire que même si on va pas dire que c'est une sombre machination, c'est pris dans le truc. Ils essayent des tentatives comme ça pour répondre aux besoins des mamans quand on est au bureau et enfin toute l'équipe marketing qui fait la plaquette. Oh oui, super, on a une salle nature avec des ballons, on a une baignoire, on va pouvoir le dire, les femmes vont pouvoir vivre un accouchement naturel. Et puis il y a la réalité de terrain avec des sages-femmes qui sont débordées, elles ne sont pas assez nombreuses, c'est un fait. Et donc tous ces trucs qui les sortent de leur protocole classique avec une femme sous péri, synto, dilatée à 10, on a 3 heures avant de la faire pousser, diriger, etc. Celles qui sortent un peu de ce modèle-là, bah, ça casse le rythme, c'est pas pratique, parce que quand ça pousse, quand t'as pas de péri, etc. Que le monito ambulatoire, c'est une galère à poser, que la péri-ambulatoire, ça prend du temps, que bah, la baignoire, bah oui, la baignoire, d'accord, oui, il y en a une, mais en fait, il n'y a pas d'eau chaude, il y a un problème de plomberie, et puis en fait, c'est pas la priorité de réparer la plomberie, donc c'est tout un tas de déconvenues, de déceptions, de désillusions qui peuvent te tomber dessus le jour de l'accouchement. Et donc moi j'ai envie de te dire, ne te laisse pas hypnotiser par les sirènes du marketing et prépare-toi correctement. C'est-à-dire que le lieu importe peu, l'équipe importe peu, les gadgets importent peu, si tu as suffisamment intégré ce qu'était la physiologie de la naissance,
ce que tu souhaitais, intégrer aussi le fait que tu n'es pas obligé d'accepter quoi que ce soit. Si nécessaire, on resserre la loi Kouchner, mais plutôt en préparation qu'au moment de la naissance. Il n'est pas question de se battre avec l'équipe le jour J. C'est évidemment pas productif. Le jour de ton accouchement, tu n'es pas là pour mener un combat. Tu ne vas pas monter sur le ring. Tu dois être blindé d'ocytocine. Tu dois être dans ta bulle. Tu dois débrancher ton cerveau. Et donc, il faut pour ça que tu sois imprégné de ta puissance, que tu sois sûr de ta puissance, que tu aies une confiance absolue en toi et en ton bébé. Et que chéri soit là, lui ou elle, lui pour gérer les petites frictions qu'il pourrait y avoir avec l'équipe et traduire tes envies et faire en sorte qu'on ne te sabote pas ton projet de physio avec toutes ces choses sur lesquelles tu aurais misé et qui finalement ne sont pas disponibles. Voilà. Donc c'est pas la périambulatoire qui va, bon, de toute façon, moi je suis plutôt une adepte du sans péri, mais la périambulatoire pourrait être une très belle chose, mais tu ne peux pas compter là-dessus. Donc l'idéal, c'est plutôt de compter sur le fait de ne pas la prendre ou de la prendre le plus tard possible. Parce que si tu comptes là-dessus, tu as quand même une forte probabilité que le jour J, ça ne soit pas possible et que tout ton projet s'effondre parce que tu avais tout misé là-dessus. Tu avais tout misé sur un bain chaud, il n'y a pas d'eau chaude. Tu avais tout misé sur un monito ambulatoire et tu te retrouves allongé sur le dos pendant 30 minutes pour un monitoring fixe, alors que l'idéal, c'est plutôt de te dire « j'ai pas de péri, j'ai pas de synto, je sens que mon bébé va bien, je suis dans ma bulle et donc non, je ne m'allonge pas. Elle se débrouille, péri, monito ambulatoire ou pas, machin, Doppler, elle se débrouille, mais il n'est pas question que je m'allonge sur le dos, les pattes en l'air 30 minutes, parce que ça, c'est l'anéantissement garanti de ton projet. Ou en tous les cas, c'est 30 minutes de souffrance absolue de garantie. Blocage de dilatation, etc. C'est souvent ce qui se passe. Donc le secret, si tu veux aller au bout, c'est d'avoir imprégné tout ton corps et toutes tes cellules de ta puissance, de ta confiance en toi, en ton bébé, et d'être imperturbable dans ton truc. Et quoi qu'il se passe autour, tu es debout, tu es mobile, tu es en mouvement, tu t'inquiètes pas de ce qui se passe autour et tu mets ton bébé au monde. Voilà. Et donc pour ça, il y a plusieurs choses que tu peux faire déjà pour comprendre tout ça et pour garder contact avec les infos et avec tout ce que je peux t'apporter moi. C'est t'abonner à ma newsletter, ça c'est une bonne chose, en cliquant sur le lien en haut, en bas. Donc c'est Kaizen Nina, l'espace que j'ai créé. Donc, je suis Nina, la réalisatrice du documentaire Faut pas pousser. Et depuis de très longues années, je travaille sur tout ça. Je suis devenue spécialiste de la physiologie de la naissance et de l'allaitement. J'y travaille actuellement. Donc tu trouveras sur Kaizen Nina toutes sortes de ressources pour t'accompagner à aller le plus loin possible vers la physiologie. Les résultats sont là, on m'en témoigne tous les jours. Donc tu cliques sur le lien, tu t'abonnes à ma newsletter, c'est déjà une première chose, et puis tu vas explorer Kaizen Nina et tu te nourris de tous les contenus possibles sur Kaizen Nina et ailleurs évidemment. Tu regardes Faut pas pousser si tu ne l'as pas vu, ça semble être la première chose à faire, c'est ce qu'on me dit tous les jours, de regarder ce documentaire Faut pas pousser, très complet sur la naissance, sur l'état des lieux des protocoles en maternité, sur l'histoire de la naissance, sur la physiologie, etc. etc. Et donc, je te retrouve de l'autre côté à travers la newsletter et pourquoi pas en rendez-vous avec moi si tu penses que je peux t'aider à aller au bout de ton projet, peaufiner la préparation, lever les doutes, nourrir ta confiance en toi. C'est un truc que je sais bien faire. En 1 heure, en face à face sur Zoom, on peut faire du bon boulot. Voilà, donc à très vite de l'autre côté d'une manière ou d'une autre. Ne lâche rien.